Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je découvre One Us, qui se prononce comme ça, si j'ai bien compris ce que vous m'avez écrit en commentaire. Donc vous m'avez proposé beaucoup de sons, mais j'avais quand même les mêmes qui revenaient très souvent. Du coup, finalement, je vais les découvrir avec les titres Valkyrie, Lee, No Digity, Luna et Bring It On. Voilà, vous avez aussi essayé de me décrire le genre du groupe, mais je vais pas vous mentir, c'était plutôt abstrait en fait, vos descriptions. On perd pas plus de temps, c'est parti. Bon, du coup, on commence avec Valkyrie. 나만의 천사 블랙 스완 같으면 내 안에 불을 지펴놓고 떠나타줄게 너의 날개짓은 나는 홀려버렸어 지금 나의 손에 너에게 더 많이 Bon, ça s'entend qu'elle date d'il y a 6 ans quand même. Donc je vais essayer d'être objective parce que c'est plus... Enfin, c'est pas vraiment un genre que j'écoute quoi. On est sur quelque chose de très... C'est vraiment ce qu'on retrouvait il y a 6 ans quoi. Les goûts ils évoluent donc bon. Il est bien, hein, je pense qu'il y a 6 ans c'était quelque chose que j'aurais aimé, mais là maintenant c'est pas du tout ce que j'écoute maintenant. C'est bizarre, on est quand même entre EDM mais un peu pop orchestral, mais c'est très influencé par les influences de il y a 6 ans en fait. 넌 빛을 밝게 왜 함께 걸어갈래 이 거친 길 넌 나의 태양 넌 나의 텀보 내 삶을 밝게 왜 밝게 왜 밝게 왜 넌 나의 태양 넌 나의 텀보 어둠을 밝게 왜 밝게 왜 밝게 왜 불빛을 밝게 왜 불빛을 밝게 왜 불빛을 밝게 왜 Alors, c'est pas du tout mon genre honnêtement. 불빛을 밝게 왜 Sophie ou ah non.
Bon, écoutez, je m'attendais pas à ça. Enfin, il me semble il y a 6 ans, c'était un peu ça. C'était un peu ce genre de pop qui était à la mode, mais je suis pas sûre de ce que j'avance. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vieux que ça, en fait. Mais bref, je trouve que le pont, il vient complètement casser le rythme de la chanson. C'est plutôt intéressant, honnêtement, parce que en soi, je trouve qu'elle est construite de manière assez classique. On a du coup des sonorités un peu électro, avec des touches plus lyriques et tout. C'est intéressant, mais c'est pas le genre de son que j'écouterais à l'heure actuelle. Enfin, ça c'est sûr. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre la voix et les instrus, et puis voilà, en soi, c'est un bon son. Bon, du coup, on passe à Lit. 가자. Ah, déjà, on a des instruments traditionnels coréens. C'est rare, en vrai, quand même, de... 별이 좋구나. Enfin, j'en ai pas entendu beaucoup, quoi. 나도 우려 비리를 부어 저 달도 좋은 밤별빛이 다가와 우리 줄 가득 비춰 정해진 건 없어 발길이 닿는 대로 마냥 걸어가 별이 좋구나 전 우지 나는 우아 그 소리를 부르지만 고아 나비처럼 나는 벌처럼 쏴 악당을 쓸어 담고 저 작거리에 나를 모르는 사람이 없으니 기분이 좋구나 동해 번쩍 서해 번쩍 우릴 위한 축제가 벌어지는구나 손 높이 흔들어 크게 소리 질러 내일은 내가 니까 가자 큰 북을 울려 한 방에 날려 길을 비켜라 저기 나 발소리가 들린다 님과 함께 밤새도록 놀아 이거는 트랩 부비 트랩 나 발소리가 들린다 가자 진보자 저기 나 Ah, je trouvais une bonne ambiance. 가자 오늘 Enfin, je trouve qu'il fait très festif, le son. 이저로 놀아 전기다 저 북을 쳐서 더 큰 올려라 어디야 자북 소리 맞춰 노를 저어라 바람 따라 구름 따라 달빛을 따라 그저 흘러가 보자 오늘따라 좋구나 그냥 견디지 멈추고 왜 둘셋 하면 풀어주게 돼 동시 나 둠치 몸이 가는 대로 춤을 춰 나를 따라 난 빛이 보는 날 달빛 조명 아래 나는 빛이 나 지구는 하나야 원으로 모여라다 각주 뱉어보자 지구는 하나 더 손 높이 흔들어 크게 소리 질러 내일은 내가 니까 가자 큰 북을 울려 한 방에 날려 Bon, elle est beaucoup plus linéaire que l'autre, hein, quand même. 발소리가 들린다 님과 함께 밤새도록 놀아 이거는 트랩 Je la trouve aussi plus fluide. 소리가 들린다 가자 진보자 저기 나 발소리 Et j'aime bien son ambiance. Mais moi, je suis pas très fan des mix. 좋구나 저기 나 발소리 Enfin, quand on est entre la trap et les mix avec des instrus traditionnels. En vrai, j'aime bien les instrus traditionnels, mais j'aime pas trop quand elles sont intégrées dans... Je sais pas, j'aime pas quand elles sont intégrées comme ça, en fait. 달빛 아래로 강강수 원래 하듯이 다 손 어깨 위로 더 커져가는 목소리 모여 여기로 오늘 밤 끝장 보자 가자 큰 북을 울려 한 방을 날려 길을 비켜라 저기 나 발소리가 들린다 님과 함께 밤새도록 놀아 이거는 트랩 부비 트랩 나 발소리가 들린다 가자 진보자 저기 나 발소리가 들린다 가자 오늘 달이 좋구나 저기 나 발소리가 들린다 Ouais, bon, comme je t'ai dit, le son, il est bien. Je le trouve bien, hein, mais je sais pas, je trouve il rentre un peu trop dans les clichés. Il fait presque... En fait, je vous explique pourquoi je pense ça. Quand
quand j'ai été à Osaka, c'était un jour de festival et il y avait plein d'étudiants de plein d'écoles qui faisaient des danses traditionnelles. Et je sais pas, il y avait... En fait, c'était mélangé comme ça, un peu trap moderne avec des instrus traditionnels. Et du coup, j'ai cette impression, j'ai un peu l'impression d'avoir vu un projet d'école, mais plus évolué, quoi. J'ai un peu cette sensation-là qui fait que je suis pas totalement convaincue à 100%. Après, le son, comme j'ai dit, il est plus fluide et plus linéaire. Du coup, honnêtement, je préfère. Je trouve que la fusion culturelle, elle est réussie. Mais ouais, je sais pas, il y a ce truc qui fait un peu projet d'école, je trouve. Je suis sûre qu'en Corée, il doit y avoir des projets d'école comme ça, des fois avec des danses traditionnelles et tout. Et ça me rappelle ça, du coup, je reste un peu sur ma faim. Mais après, je me dis, franchement, pour il y a 5 ans, c'est grave à la mode de faire des trucs comme ça. En fait, ils sonnent dans le thème, quoi. Ils sont pas mauvais, ils sont dans le thème. Donc, on passe à No Digiti, qui est beaucoup plus récent. Je crois, lui, il date de il y a 4 ans. 우리 사랑은 너 피서 킹목 color 어디 소용없지 수백만의 dollars 들려야 될 수가 없다고 들려면 네 손이 나더라고 똑바로 봐 yeah 느낌이 나 자극에 빠져 건드려 나안 보이는 길게 봐봐 여기 굳게 봐 You're so freaky freaky dumb You're so freaky now 아무것도 듣지 않을래 난 내가 하고 싶은 대로 해 세상이 우릴 힘들게 한데도 널 지켜줄게 넌 나만 믿고 따라와 누구도 못 가 우리 사이에 단둘이 있게 내버려둘래 아무 말 못해 몰아둔 눈에 됐어 사랑은 반박불가 그리고 아점거 입었어 긴 행성은 없다고 넌 우리 낙골의 뱀 동생을 퍼진 백발 Hold on 잠시 멈춰 주한 질투 따윈 집어쳐도 waste your time 왜 떠들어대니 why 이젠 꺼져줄래 bye bye 또 주위 왜 어슬렁대 yeah 기회는 없어 뗄 수 Donc alors j'allais dire un truc, mais en fait c'est des parties qui sont vraiment pas mal, mais je trouve que c'est un peu... 하고 싶은 대로 je sais pas, en fait c'est un peu daté, j'ai l'impression. 돼도 널 지켜줄게 넌 나만 믿고 따라와 누구도 못 가 우리 사이에 단둘이 있게 내버려둘래 아무 말 못 Après on est vraiment dans la K-pop profonde, quoi, là. 빠져라고 Ouais, il y a vraiment plusieurs parties pas mal, mais je trouve que l'instru, elle fait dater, quoi, quand même. 사랑은 반박불 잡을 수 있으면 가져가봐 절대로 뺏기지 않아 미안하지만 이미 늦었어 빈자린 없어 뺏기지 않아 우리 반박불가 En fait, pour moi, ça aurait été vraiment bien, genre... je sais pas, je dirais peut-être 2015, vers ces eaux-là, quoi, mais... là, ça date d'il y a 4 ans, donc c'était en 2021. Franchement, pour 2021, ça fait un peu... ça sonne un peu vieillot, quoi, dans le genre, je trouve. Je trouve qu'il y a un bon travail vocal, malgré la prod qui est très chargée. C'est un son qui est très très saturé. Donc je trouve honnêtement qu'il y a un bon travail vocal parce qu'on les entend très bien. On les entend tous très très bien. Par contre, je trouve que c'est pas
pas ouf pour les personnes qui préfèrent les sons plus mélodiques. Après, il y a des passages qui sont très intéressants. On a un pont qui est assez calme avant de revenir un peu plus en force. Mais je trouve que la prod, déjà, en plus d'être chargée, je trouve qu'elle est un peu dépassée. Mais quand je dis dépassée, en fait, c'est parce que ça me fait trop penser à des sons de 2015 et tout. Et là, quand tu dis que ça date de 2021, quand même. Après, c'est peut-être parce qu'il a été préparé il y a longtemps et qu'ils l'ont sorti que maintenant. Mais dans ce cas-là, en fait, je sais pas, faut peut-être le mettre à jour. Je dis ça peut-être déjà ce qu'ils ont fait. En fait, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont plutôt talentueux, mais malheureusement, je trouve que c'est un peu dépassé. Après, en vrai, comme j'ai dit, les sons sont loin d'être mauvais. Ils sont bien. Mais c'est juste, c'est plus ce que j'écoute. Bref, on passe à Luna. Il y a aussi d'ailleurs au niveau des voix, pour le moment, il y en a pas un qui m'a un peu plus marqué que d'autres. Je trouve que c'est assez... C'est assez harmonique, même s'ils ont des voix différentes, quoi. Ah, on a encore des instruments traditionnels. Ils sont très légers. Il y a une flûte. 눈을 가려도 아름다운 널 나를 바라보는 널 girl out of day 바람마저 널 찾아오매 불망인데 홀린 밤을 새 헤매인 더 그리워지는 너의 뒷모습 붙잡지 못한 우리 이야기 들린다면 다시 한번 말할 수 있을 텐데 시간 따라 흘러가리라 바람 따라 널 따라가 너는 마치 홀로 피난 꽃 구름마저 달빛을 가려다오 한밤에 밤에 피는 부신 빛처럼 달빛에 반해 핀 하얀 꽃처럼 한순간 Je trouve que la house se mélange mieux avec les instruments traditionnels que... Mais parce qu'on a l'habitude d'en écouter aussi souvent les trucs lounge et tout. C'est plus dans ce genre-là que tu retrouves des instruments traditionnels en vrai. 찾아 헤매다 무심코 지나친 꽃이 참 예쁘구나 그게 바로 너였구나 금세 꺼지고 부는 찬바람 같아 화면 날아가 먼지같이 소리 닿을 듯만 젖은 꽃잎들은 다시금 내게로 오라 바라봐 불어라 내 말하지 못한 이 말 전해다오 한밤에 밤에 피는 부신 빛처럼 달빛에 반해 핀 하얀 꽃처럼 한순간 사라진 하룻밤 꿈처럼 Je trouve que là l'utilisation des instruments traditionnels passe beaucoup mieux que dans 부신 빛처럼 Elite. Je crois que c'était celle-là. 한순간 사라진 하룻밤 꿈처럼 달 아래 너는 참 아름답구나 Je trouve que celle-là, elle est très fluide. Et pour une fois, on a un refrain aussi qui crie pas, qui est amené plus naturellement à l'oreille. Je trouve qu'il y a une plus belle harmonie que dans les autres au niveau des voix. Je pense que c'est le genre de son que tu apprends à apprécier en le réécoutant. Je pense que chaque écoute de ce son-là
t'amène à plus l'apprécier parce qu'il y a quand même énormément d'éléments, même s'ils sont très bien masterisés tous ensemble, il y a quand même beaucoup d'éléments auxquels il faut faire gaffe. Par exemple, la flûte, on entend presque pas. Et du coup, je pense qu'en fait, tu fais plus attention à la réécoute, mais je trouve que celui-là a une belle harmonie et je trouve, du moins sur l'utilisation des instruments traditionnels, je le trouve plus réussi que l'autre. Fait quand même moins de projet d'école, quoi. Et ben, on passe déjà à la dernière, qui est Bring It On, qui est celle-là, je crois qu'elle date de... Bah, c'est marqué dessus. C'est génial, c'est déjà marqué. Elle date de 2022. 춤추나 다 들어와 덤벼 내 시색이 모두 다 들어와 덤벼 네가 누구든 붙었어 지금 나 신세계 모두 들을 게 없어서 keep going on running like it's stolen 넘쳐 흘러 호르몬이 누가 막아내도 버린 그리고 J'aime beaucoup les glides de là derrière. Les basses, elles sont très très lourdes. J'aime bien la joue de la guitare saturée. Mais c'est vrai que... Putain, l'ambiance est énergique, quoi. C'est vrai que c'est très K-pop, quoi. Ça c'est vraiment K-pop, quoi. Juste sur comment tout est construit. J'ai un peu l'impression de me faire marteler le crâne, quoi. Elle est bien, mais il y a trop de trucs d'un coup. Je trouve que ça fait très très performance, quoi. Bon, conclusion pour One Us. En soi, il y a plein d'éléments qui sont bien, mais pour moi, en fait, ils sont très très K-pop et je trouve que dans le monde de la K-pop, bah, ils se démarquent pas plus que ça à cause de, en fait, comment les sons sont construits. On est sur des structures qui sont plutôt simples, en mode on a toujours une montée vraiment en puissance avant le refrain, un bridge qui vient casser le morceau et plein d'instrus dans tous les sens. Et c'est frustrant parce qu'en soi, ils sont bien, genre ils sont vraiment bien. Mais pour moi, ils se démarquent pas plus que ça. En fait, manque de subtilité, de progression émotionnelle, c'est très
te martèle la gueule en fait, ça te martèle les oreilles, ça y va fort quoi. Moi ça honnêtement c'est pas quelque chose que j'aime bien, genre comme j'ai dit la performance, tout ce qui est high note, endurance, tout ça, enfin c'est trop. Mais après il y a des gens ça qui s'appelaient, hein, mais c'est vrai que c'est très festif. Je trouve que ça manque d'expérimentation, c'est très construit sur les acquis de la K-pop et ça reste sur ces acquis-là, c'est pas assez expérimental. En fait, ça vise trop large, je trouve. Faudrait que ce soit plus ciblé, en fait. Plus ciblé dans le genre. Le fait qu'ils utilisent des instruments traditionnels coréens, je trouve ça bien. Mais pareil, en fait, la manière dont... Bon, la deuxième, ça va, parce que c'est plus amené avec de la house, mais l'autre, c'est vrai que c'est un peu un mélange trap et tout. Et c'est vrai que c'est très cliché. Ça manque que de personnalité, je trouve. Si tu mets plusieurs groupes de K-pop qui respectent vraiment la même structure musicale avec des sons très énergiques comme ça, je suis pas sûre que j'arriverais à me dire tiens, eux, ils sont différents. Admettons, tu mets 3-4 groupes que je connais ni Nadan ni Dev, je sais pas si je vais réussir à bien les différencier de la masse en fait. Je trouve que vu qu'ils aiment bien utiliser les instruments traditionnels coréens, ils devraient peut-être s'orienter sur des trucs comme ça, expérimenter plus avec des sons où il y en a beaucoup, justement, vu qu'ils sont pas beaucoup à le faire. C'est peut-être une piste à explorer. Enfin bref. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour eux. De toute façon, je vais écouter leur discographie, on va voir ce que ça donne. La playlist d'avril, des artistes que j'ai découverts en avril, et des sons que j'ai ajoutés de leur discographie que j'ai bien aimé, du coup, sont dans cette playlist-là. La semaine prochaine, c'est B.I. Je vous laisse comme d'hab me conseiller des sons, et puis je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.